je dis de la merde. Can hide from Batman. Batman gotta run to jail. Each item sold separately. Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite review concernant un Batwing que j'ai acheté il y a quelques semaines déjà. C'est tout simplement le Batwing de chez Toy Biz qui est sorti en 1989, justement pour le film. Et en fait il était en sale état quand je l'ai acheté, je l'ai payé une misère, j'ai payé 3,99 $. En fait la première fois que je l'ai vu j'ai dit je l'achète pas parce qu'il est en mauvais état. Et en fait en rentrant à la maison je me suis dit bah écoute, tu sais pourquoi pas se faire un petit projet de le customiser et de le modifier quoi à mon goût. Donc bah, j'ai tout de suite été l'acheter le lendemain et bah, j'ai fait de la customisation dessus. Et franchement je suis plutôt content parce que ben, ça a de la gueule quoi. Donc je sais pas ce que vous allez en penser vous, mais je vous laisse passer à la vidéo. Alors voici la bête, on va en profiter, en plus il y a un beau soleil. Alors qu'est-ce que j'ai fait en tout premier lieu? J'ai tout simplement refait les ailes, juste ici, les petites oreilles, puisqu'il n'y en avait plus du tout, elles ont été cassées. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai tout simplement utilisé de la mousse, la Foam, vous savez ce qu'on utilise pour faire du cosplay, les costumes, ce que j'utilise également pour mes propres costumes. Alors pourquoi j'aime bien cette matière-là, c'est qu'elle est dure et elle est molle en même temps, c'est-à-dire que ça va nous permettre de pouvoir lui faire prendre une pose qu'on veut. Alors là j'ai pu le faire sans avoir utilisé mon pistolet chauffant. Il faut savoir que je l'ai repeint également parce qu'il avait beaucoup de rayures, d'ailleurs on les voit toujours. Mais j'ai voulu lui donner un fini noir brillant, comme on peut le constater. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je l'ai modifié, pourquoi? Parce qu'en fait ici il y a une petite gâchette. Et en fait on a juste à l'avant le fameux... Ah, je vais faire un petit zoom. On a le fameux grappin. Bah, je sais pas si on peut appeler ça un grappin, en fait c'est plutôt les pinces qui vont servir à attraper les ballons, vous savez dans le 89 où il attrape les ballons empoisonnés du Joker. En fait j'étais plutôt content parce que quand je l'ai acheté j'avais juste une seule pince, un seul côté, le côté gauche, et je savais pas trop si l'autre côté est cassé, si je l'avais toujours et tout. Et en fait, bah, j'ai juste démonté les vis qu'il y a juste en dessous. C'est quand même simple à démonter, hein, ce genre de jouet. Il y a à peine 6 vis et on a accès au mécanisme. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en fait, tout simplement, c'était juste déboîté. Même pas de cassé, rien. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, j'allais le refaire en mousse. Donc alors là, on va passer tout de suite à l'ouverture du cockpit. Donc qu'est-ce que moi j'ai utilisé? J'ai tout simplement utilisé une bouteille de coca, si je me souviens bien. Soit c'est le coca, soit c'était un truc genre bouteille pétillante. Et je l'ai découpé à la forme, tout simplement, jusqu'à temps que j'aie une forme qui épouse bien bah, la largeur de l'entrée du cockpit, tout simplement, pour pas que ça fasse trop d'ouverture. Il faut savoir que j'ai pas encore terminé parce que je sais pas si je vais faire un espèce de montant de couleur noire. Je sais pas si je vais réussir à faire un truc qui va permettre de l'ouvrir. Je sais pas si je vais pas mettre la figurine dedans et coller ça ensuite. Donc ça reste à voir à ce niveau-là. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement repeint l'intérieur du cockpit. Je me suis fait un petit kiff là. J'ai fait les boutons de couleur rouge, vert. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa d'avoir ça. Donc ça n'a pas pris super longtemps et puis ça donne un petit côté cool, ce que j'aime bien.
Donc voilà pour ce petit Batwing, honnêtement je le trouve vraiment cool, je suis plutôt content du résultat que j'ai fait dessus. Mais honnêtement le plus gros a été fait, c'était surtout de refaire les oreilles, de refaire le cockpit. Donc maintenant ça va vraiment être plus de la finition et de trouver les flèches juste ici et de trouver un petit système pour que le cockpit puisse s'ouvrir. Donc voilà. Et honnêtement moi je le trouve plutôt sympa. Surtout la possibilité de pouvoir jeter des flèches. Donc en fait avec le doigt, même là un peu plus grand on y arrive quoi, mais on aurait juste à ça. Là c'est le cockpit qui part, mais voilà, c'est franchement cool quoi. En plus de ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense plutôt que je vais l'accrocher dans la chambre à cette hauteur là, faire un petit effet qui descend en pic. Et non franchement ça va le faire, je le trouve vraiment cool. Je le trouve vraiment très très beau. Et en plus de ça, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a la possibilité de retirer la poignée juste ici avec 2 vis. Et en fait, on va vraiment avoir un bel effet. En fait, il n'y aura même plus la poignée, quoi, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous a donné des idées pour éviter de mettre vos jouets à la poubelle, parce que il y a toujours des solutions pour refaire vos jouets. Comme là, vous voyez, honnêtement, il était bon à foutre à la poubelle. Et juste avec de la mousse et une bouteille de coca, on arrive franchement à lui redonner vie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, ça a de la gueule quoi. Et au niveau du prix, j'ai payé 3,99 et j'ai peut-être utilisé 5 $ en tout, même pas, un peu moins. Donc voilà. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Et également merci de vous abonner, parce que je vois que vous êtes de plus en plus, et ça c'est vraiment cool quoi. J'arrête pas de me répéter, mais merci, salut.